O Instituto Cultural Romeno em Lisboa juntou numa mesma moldura três eventos. O título genérico deste projeto é Artistas Judeus em Diálogo Multinacional. Ontem foram algumas conferências muito interessantes. Hoje vamos inaugurar uma exposição de gráfica e fotografia e escultura de vários artistas, também portugueses, franceses e judeus. E esta inauguração será seguida por um espetáculo, porque os artistas que vão performar esta noite são franceses, vou falar doravante em francês. Donc, je reviens pour tout le monde. C'est mon devoir de parler en portugais car nos autres... C'est ma honte de ne pas savoir le faire. Comprendre ce qu'on fait là. Donc, il s'agit d'un projet complexe, mise en scène par Madame Angela Scarlat, que voici. Elle est d'origine roumaine mais habite à Paris. Elle a beaucoup travaillé à ce projet et nous avec elle. Bon, il y a eu des moments plutôt épineux, disons, mais on a vu finalement nos vaches maigres s'éloigner. Et je suis convaincu que cette soirée-là va être un grand succès. Tant par la présence de Madame Scarlat que par la présence des artistes français dont je vais lire le nom, excusez-moi, ma mémoire est un peu harcelée ces derniers jours. Donc il s'agit d'Antoine Bataille. Des applaudissements, s'il vous plaît. Isabelle Horowitz. En regardant sur le net, je n'ai pas vu les répétitions. Il s'agit, semble-t-il, d'un spectacle musical. Donc c'est une formule assez moche, disons, et incorrecte, vous allez expliquer probablement. Où on combine plusieurs arts. Il s'agit de la danse, du théâtre, la musique bien sûr. Et ce qui va résulter, j'espère que va vous émerveiller. Je vous remercie énormément d'être ici et de nous avoir accordé la chance de vous accueillir. Merci beaucoup. Madame Scarlat. Mesdames, Messieurs, chers invités, chers amis, je prends la parole pour vous dire tout simplement, soyez les bienvenus. Et pour ajouter que nous essayons dans cette soirée vous offrir une belle soirée. Nous essayons et c'est le mérite d'une équipe. Cette équipe est composée des artistes, des acteurs et de nos hôtes, l'Institut culturel roumain du Portugal. Pour les détails de cette exposition et de ce spectacle, je donne la parole à un acteur qui est mieux que moi pour parler. Cet acteur, c'est un ami de longue durée, Monsieur Richard Lelier. S'il te plaît. J'interviens juste pour mentionner que, à part notre ami Richard Lelier, dont les œuvres se trouvent aussi sur le mur,
et peut être admiré ce soir. Je dois remercier à Madame Sofia Marsal, une importante curatrice portugaise, qui nous a facilité la présence avec une œuvre dans l'exposition de Madame Catarina Pinto Leite, ici présente avec nous, et aux auteurs Roberto Bachmann, qui nous a facilité aussi la présence dans l'exposition d'un autre important artiste portugais, Ronaldo Grossman. Et aussi, donc, je dois mentionner la présence sur les Cimaises des œuvres d'un autre artiste qui vit au Portugal, Alan M. Fleischmann, et aussi Laura César. Du Portugal. Je voulais simplement souligner la présence des artistes portugais, justement parce qu'il s'agit d'un dialogue, et donc il y a aussi un dialogue entre les artistes portugais et les artistes du monde. Voilà, Richard, c'est à vous. Bonsoir. D'abord, merci de tout l'accueil. Monsieur Nicolescu, Monsieur Savonia, Madame Scarla, toute l'équipe, vous avez été adorables toute la journée à nous supporter pour l'installation. Ce projet, quand Madame Scarla m'a contacté il y a quelques années, elle l'a porté à bout. C'est une femme de caractère. Méfiez-vous d'elle, elle est terrible, mais d'une efficacité folle. Elle pourrait intéresser un palmier à faire des dates. Elle peut tout faire. Elle peut tout faire. Et avec son énergie, elle nous a emmenés avec cette exposition à Tel Aviv, à Paris, à Bucarest, maintenant à Lisbonne. Avec l'énergie qu'elle a, je pense que c'est pas terminé. Merci Richard. Voilà. Et quand elle a parlé de venir à Lisbonne, avec les amis qui ont été cités par M. Nicolescu, on s'est dit que ça serait une très belle occasion de vous rencontrer, de vous présenter une espèce d'errance poétique au travers de la diaspora. Enfin, nous ne sommes pas directement tous juifs dans notre compagnie, mais l'errance, le fait de fabriquer nos propres histoires au fur et à mesure de notre vie, quitte à les effacer et les réécrire après, c'est essentiel. Nous sommes tous des errants de quelque part. Voilà, donc nous espérons que ce projet, cette exposition et ce spectacle vont pouvoir vous faire passer un bon moment. Et encore merci à tous.